Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Dans l'épisode précédent, on a vu que ta liberté commence exactement à l'endroit où tu cesses d'attendre que l'autre change. Que tu ne peux pas t'autoriser à vivre pleinement en indexant ton épanouissement sur la capacité des autres à évoluer. Aujourd'hui, on va démonter une illusion très proche, pas en lien avec les autres, mais avec le temps. Il y a des gens qui attendent depuis des mois, des années, voire des dizaines d'années. Ils attendent quoi? D'aller mieux, d'être prêts, d'oublier. Ils attendent que la douleur passe. Et pendant ce temps-là, c'est la vie qui passe. Mais eux restent au même endroit intérieurement. On croit souvent que le temps est un thérapeute silencieux, qu'il suffit d'attendre assez longtemps pour que la blessure cicatrise, que le deuil s'allège, que la peur s'efface. Alors on évite la conversation, on reporte la décision, on laisse traîner. On espère que la douleur va finir par disparaître toute seule. Et souvent c'est vrai qu'elle devient plus silencieuse, simplement plus silencieuse. Mais silencieux ne veut pas dire réglé. Quand tu délègues à l'horloge ce que seul un regard conscient peut faire, tu perds ton pouvoir. Ce n'est pas une intuition. Les recherches en psychologie l'ont documenté depuis des décennies. Le psychologue américain Timothy Wilson a montré, dans ses travaux sur la manière dont on prédit nos états émotionnels futurs, quelque chose de frappant. Nous surestimons systématiquement notre capacité à nous remettre naturellement d'un événement douloureux simplement parce que le temps passe. Autrement dit, on croit qu'on va guérir en attendant. Et on se trompe. Plus significatif encore, les travaux du psychiatre Bessel van der Kolk, auteur du Corps n'oublie rien, dont j'ai déjà parlé ici, l'ont montré avec une précision clinique. Le traumatisme n'est pas ce qu'il s'est passé. C'est ce qui se passe encore à l'intérieur de toi. Un souvenir non intégré ne disparaît pas avec les années. Il se compresse, il se met en veille, et il se réactive intact au moindre signal qui fait écho à une de ses composantes. C'est précisément ainsi que fonctionne le système nerveux humain. Tu as peut-être déjà vécu ça, une situation que tu pensais digérer, une rupture, une humiliation, une trahison, un échec. Tu n'y pensais presque plus. La vie avait repris son cours, tu avais avancé, en apparence. Et puis un jour, une phrase, un regard, une situation anodine, et tout revient. La colère, la peur, la honte, la tristesse, comme si rien n'avait bougé. Je pense à Mathieu, cadre dans une grande entreprise, licencié brutalement après 12 ans de loyauté sans explication réelle. Il s'en était remis. Il avait retrouvé un poste, il avait l'air d'aller bien. Quelques années plus tard, il vient me voir, non pas à cause du licenciement, mais parce qu'il n'arrive plus à s'investir dans sa vie professionnelle. Je fais le minimum, je n'y crois plus, je ne sais pas pourquoi. En creusant, on touche rapidement quelque chose. Mathieu n'a jamais traversé ce qui s'est passé. Il était juste passé à autre chose. La trahison était encore là, intacte, comme une croyance inscrite en lui, qui disait « L'investissement mène à la trahison, donner beaucoup, c'est prendre le risque de perdre beaucoup ». Le temps n'avait pas transformé la blessure, il l'avait recouverte. Et en dessous, elle continuait silencieusement à réorganiser sa vie. Le temps crée de la distance, mais la distance n'est pas la transformation. Tu peux passer des années à éviter un sujet et ainsi ne jamais réellement le traverser, c'est-à-dire tirer de l'expérience un apprentissage. Un mécanisme inconscient ne disparaît pas grâce au calendrier. Il disparaît quand il devient conscient, ressenti, regardé, travaillé, intégré. Sinon, il reste actif en arrière-plan, comme une application ouverte sur ton téléphone. Tu ne la regardes plus, mais elle continue de consommer de l'énergie. Le psychologue Peter Levine a passé sa carrière à observer une chose simple. Dans la nature, un animal menacé se fige,
mobilise toute son énergie pour survivre, puis, une fois le danger passé, tremble, secoue son corps et reprend son activité comme si rien ne s'était passé. Il a déchargé. L'énergie de survie mobilisée a trouvé une sortie. L'humain, lui, fait quelque chose de différent. Il inhibe ce processus par la honte de craquer, par la volonté de tenir, par la conviction qu'il faut vite passer à autre chose. Et cette énergie qui n'a pas trouvé de sortie reste stockée dans le corps, dans le système nerveux, non pas comme un souvenir, mais comme une réponse de survie inachevée. C'est ça le trauma selon Levin. Pas tant ce qui s'est passé que ce que le corps n'a jamais pu finir de traverser. Et le temps seul ne décharge rien. Ça ne fait que reporter le moment où cette énergie délétère cherchera à s'exprimer autrement. Il y a une différence énorme entre deux postures. Laisser le temps passer et faire un passage. La première met la douleur en pause, la seconde transforme la personne. Et beaucoup de gens confondent les deux. Parce que laisser le temps passer ressemble à de la sagesse, à de la maturité, à du recul, alors qu'en réalité c'est parfois simplement une façon de ne pas regarder. Faire un passage, c'est différent. C'est accepter de ressentir ce qui a été mis de côté. C'est nommer ce qui s'est passé précisément. C'est laisser le corps et l'esprit traverser l'expérience plutôt que de la contourner. Ce n'est pas confortable, mais c'est transformateur. Ce que tu ne regardes pas consciemment continue de diriger ta vie en silence. Mathieu a fini par traverser ce licenciement, pas en ressassant, en acceptant de regarder la vraie blessure sous l'événement, la conviction qu'il n'avait pas de valeur sans sa performance, que son travail c'était lui, et qu'en perdant l'un, il avait cru perdre l'autre. Quand il a vu ça, pas juste compris intellectuellement, mais vraiment vu, quelque chose s'est libéré. Pas le souvenir, mais l'empreinte du souvenir. Le micro-exercice du jour que je te propose, c'est pense à une situation du passé que tu considères comme réglée. Non pas parce que tu l'as travaillée, mais simplement parce qu'elle ne remonte plus à la surface. Pose-toi 3 questions dans l'ordre. Première question. Est-ce que j'en parle avec une émotion dans la voix ou est-ce que ça me laisse vraiment neutre? Deuxième question. Est-ce que cette situation a changé quelque chose dans ma façon d'agir depuis qu'elle s'est passée? Troisième question. Si quelqu'un me remettait aujourd'hui dans une situation similaire, est-ce que je sens que quelque chose se contracte? Si l'une de ces questions génère une émotion désagréable, c'est que la situation n'est pas réglée. Elle est juste en veille. Et ce qui est en veille ne demande pas à être oublié. Cela demande à être traversé. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un mécanisme qui semble être l'exact opposé de l'attente passive. L'idée qu'il faut tout anticiper, tout maîtriser, tout contrôler pour que les choses aillent bien. Et tu vas voir à quel point cette posture, qui ressemble à de la responsabilité, cache souvent la même peur que l'immobilité. Plus tu veux contrôler la vie, plus tu t'éloignes de ce qu'elle essaye de te montrer. Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. En attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.